Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux de partager avec vous encore la pensée biblique du Seigneur pour nous aujourd'hui. Et nous sommes dans notre quatrième partie, construire de nouveaux repères avec le Seigneur. Et dans cette période de confinement assez particulière, bien sûr, je crois que le Seigneur veut nous aider d'une manière concrète et pratique à construire de nouveaux repères pour nous, pour nos couples, pour nos familles, pour nos enfants, et que nous puissions continuer à briller dans ce monde qui a tant besoin de lumière, tant besoin de réconfort et tant besoin de paix. Alors je vais vous inviter à vous incliner avec moi, à prier pour ces moments que nous allons maintenant partager ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence et tu es là près de nous, près de chacun, de ceux qui sont en train de regarder ce message, mais aussi de ceux qui sont en train de l'écouter, quelle que soit l'heure de la journée. Tu es avec chacun d'entre nous. Tu vis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce sont des promesses que nous voulons serrer dans nos cœurs et qui sont oui et amen en Jésus-Christ parce que ta parole est la vérité. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons connu la grâce d'avoir la vérité avec nous. Non pas que nous détenons les uns et les autres l'absolue vérité de tout, mais nous avons dans nos mains ce trésor, la parole de Dieu. Et tu as pu dire toi-même, ta parole est la vérité. Alors nous voulons nous appuyer sur ta parole et la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas nous détourner de ta voie, mais de pouvoir, dans ces temps particuliers, difficiles, dans ces temps étranges même, eh bien avoir un comportement adéquat, une attitude pertinente, les yeux fixés sur toi, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour les moments que nous partageons ensemble. Et je vous rappelle que nous sommes au cœur de l'histoire de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ces 4 hommes étaient des hommes attachés au Seigneur. Et la première chose que nous avons vue, le premier point, notre première partie, c'est qu'ils ont perdu tous leurs repères. Ils ont été éloignés de chez eux, on les a confinés dans un nouvel endroit qu'ils ne connaissaient pas, en leur apprenant une langue qu'ils ne connaissaient pas pour leur donner une nourriture qu'ils ne connaissaient pas et qui était loin de leur culture et de la nourriture traditionnelle qu'ils connaissaient. Ils ont perdu tous leurs repères, à tel point qu'on leur a même donné des noms qui n'étaient pas les leurs et qui faisaient partie d'une culture complètement étrangère et même des noms qui appartenaient à des noms de divinités païennes étrangères à leur foi en Dieu. Eh bien, Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont accepté une situation qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça, c'est quand même le premier point à retenir. Il y a une perte de repères liée à une situation qu'on ne maîtrise pas, comme pour vous, comme pour moi, dans le confinement. Mais ils l'ont accepté. Ils ne se sont pas battus humainement, charnellement contre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Ils ont accepté de perdre le contrôle de la situation. Quelque part, c'est une marque de confiance en Dieu. Bien nous, quand le gouvernement nous demande quelque chose, quand des lois, des décrets sortent afin que nous restions confinés et des attestations que nous devons avoir sorties, bien il nous faut accepter cette situation et faire confiance au Seigneur. La deuxième partie que nous avons partagée concernait le fait qu'ils ont su construire de nouveaux repères après avoir perdu leurs repères traditionnels et ils les ont construits d'une manière spirituelle. Ils n'ont pas accepté que n'importe quoi vienne dans leur cœur, dans leur être intérieur. Ils ne maîtrisaient pas la situation extérieure, mais ils sont restés au contrôle de ce qui rentrait à l'intérieur. Et rappelez-vous l'importance, si nous ne maîtrisons pas la situation extérieure, l'importance de contrôler ce que nous ingérons à l'intérieur, dans ce que nous regardons, le type de film, de série, dans ce que nous écoutons, même le type de message, de prédication, de rester près du Seigneur et de faire attention à toute la nourriture spirituelle qui passe par nos yeux, nos oreilles, nos sens. Et puis nous avons vu en troisième partie qu'ils ont su construire des repères parce que Daniel en particulier était un garçon organisé et ordonné.
et il était précis, il n'a pas demandé n'importe quoi à n'importe qui, ni n'importe quand. Il faisait les choses d'une manière minutieuse. Et je crois que nous aussi, nous devons être organisés comme Daniel et ses compagnons. Et c'est une des réponses à apporter dans ce confinement. Le confinement, ce n'est pas les vacances. Le confinement ne nous amène pas à faire n'importe quoi. Mais si nous voulons bien vivre ce moment, si nous voulons plus que survivre, mais adopter une attitude qui va nous tirer vers le haut, il est important d'avoir une hygiène personnelle de vie, une hygiène spirituelle, une hygiène corporelle, une hygiène sanitaire, une hygiène dans notre alimentation de vie. Et que Dieu nous aide à construire de nouveaux repères. Ça va demander du temps, de la réflexion, de la prière en disant Seigneur, inspire-moi, montre-moi quel planning avoir. Ça va demander de l'organisation pour un nouvel emploi du temps en famille. Ça va demander de construire des repères avec vos enfants où l'école à la maison va se faire différemment avec des horaires. Ça va demander de faire attention, de ne pas rester en pyjama toute la journée jusqu'au soir parce que peu à peu, on finit par perdre tous ces repères. Ça va demander aussi un équilibre au niveau des horaires de repas, des horaires de coucher. Ça va demander une hygiène de vie. Et Daniel est un exemple pour nous dans ce domaine-là. Mais ça va demander aussi une hygiène de vie spirituelle. Ça veut dire que ces nouveaux repères, ils sont à construire aussi au niveau de notre communion avec Dieu, le temps que je prends pour lire la Bible, le temps que je prends pour prier. Parce que les choses sont désormais différentes. Et alors que peut-être vous ameniez vos enfants à l'école primaire ou au collège et que pour certains vous rentriez tranquillement à la maison pour ouvrir la Bible, bien peut-être que là c'est fini. Les enfants sont là toute la matinée. Et quand prendre le temps pour lire la Bible? Quand prendre le temps pour prier? Forcément, il faut construire de nouveaux repères. Mais, voyez, Daniel, dans cette situation nouvelle où il avait perdu ses repères, il a construit de nouveaux repères. La base, c'était des repères spirituels. Et nous l'avions lu, et on pourrait le rappeler dans Daniel au chapitre 6, lorsqu'il apprend que le décret du roi Darius est tombé et que toute personne qui n'adorait pas la statue serait jetée dans la fosse aux lions, que fait Daniel? Il continue à faire ce qu'il faisait auparavant, ce qui prouve qu'il avait mis en place des repères, qu'il avait un rythme de vie. Et ce rythme de vie était aussi un rythme de vie spirituel, parce que ce qu'il continuait à faire, c'est de prier 3 fois par jour. En faisant quoi? En demandant à Dieu sa grâce et en le louant. Ça veut dire qu'il avait mis en place une hygiène de vie spirituelle qui l'a mené à développer une qualité supérieure dans sa relation avec Dieu, une qualité de vie. Je crois que là aussi, on a un défi à remporter. Quelque part, le confinement pourrait faire croire à certains que du jour au lendemain, ça va être facile de prendre du temps avec Dieu. Eh bien, détrompez-vous. Le diable, ennemi de notre âme, notre adversaire, rôde comme un lion, dira l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 et verset 8. Il rôde cherchant qui dévorer, il rôde et il va essayer de trouver tous les moyens qui sont en son pouvoir pour nous empêcher, même quand nous sommes confinés, de prendre du temps avec Dieu. Et la journée est vite passée sans avoir pu prendre du temps pour prier. Alors le défi, c'est de trouver ce temps. Et pour trouver ce temps, il faut mettre en place des attitudes dans le domaine de la vie quotidienne, dans le domaine pratique. Par exemple, son téléphone, eh bien, il va falloir l'éteindre. Parce que le silencieux, le vibreur, ça marchera une fois, 2 fois, mais ça ne marchera pas longtemps. Par exemple, ça va demander aussi d'éteindre la télévision et de ne pas regarder les informations en boucle. On les a tellement, on peut l'allumer 1 ou 2 fois dans la journée, ça ira aussi. Mais si on laisse tous les appareils allumés, ordinateur, téléphone, télévision, on n'arrivera jamais à prendre ce temps avec le Seigneur. Daniel était organisé. Il y avait un temps pour tout. L'Ecclésiaste au chapitre 3 dira « Il y a un temps pour tout ». Alors que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide les uns les autres à construire ces nouveaux repères.
Et pour cela, il va falloir le noter dans l'emploi du temps et ne pas croire que le confinement va tout faciliter. Il va falloir le surbriller en rouge. Il va falloir peut-être expliquer à vos enfants que de telle heure à telle heure, il ne faut pas déranger papa, il ne faut pas déranger maman, parce qu'elle a besoin de prier et de parler au Seigneur. Ça va demander donc de la communication. Ça va demander une organisation, ça va demander un emploi du temps. Daniel et ses amis ont donc construit de nouveaux repères, des repères spirituels. Et même s'ils étaient dans un lieu nouveau, étranger, ils ont su continuer à garder, à développer leur relation avec Dieu. C'est ce qui a fait leur force. Ils ont donc construit autour de Dieu. La base, elle était spirituelle. Mes frères et sœurs, il faut que chaque jour, vous ayez votre flocon spirituel, votre manne, votre pain, un verset, une parole, un encouragement, un psaume, je ne sais, mais chaque jour, juste un morceau de pain qui vous tienne en vie et qui nourrisse votre âme, qui vous fasse du bien. Un passage biblique où vous êtes en cœur à cœur avec Dieu. Des fois, 10 minutes intenses sont plus précieux qu'une heure à faire tout et n'importe quoi, une heure où quelque part on est à la fois avec l'enfant, on est en même temps au devoir, en même temps on surveille le repas, et puis on a allumé le fer à repasser. En fait, on fait tout en même temps et en même temps rien, et au final, on n'y gagne rien. Alors le Seigneur nous dit, concentre-toi, comme Daniel qui, 3 fois par jour, il ne nous est pas dit pendant 3 heures, il nous est dit 3 fois. Alors c'était peut-être 3 fois courtement, mais 3 fois intensément, où il était en cœur à cœur avec le Seigneur. Il a construit avec Dieu. Il n'était pas seul. Et il a demandé l'avis au Seigneur. Donc quand vous allez construire ces nouveaux repères, priez le Seigneur. Demandez-lui. Construisez avec Dieu. Construisez en lui demandant son avis. Le Saint-Esprit sera avec vous, ce sera votre allié, ce sera votre compagnon de route. Il nous est dit que les apôtres qui allaient, qui évangélisaient, qui travaillaient, qui étaient sur le terrain comme missionnaires pour apporter la parole de Dieu, ils travaillaient avec le Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Nous aussi, il nous faut construire avec Dieu de nouveaux repères. Ne construisez pas sans Dieu. Ne faites pas des choix, ne prenez pas plein de décisions sans demander au Seigneur, sans vous laisser inspirer par le Seigneur. Construisez avec le Seigneur. Construire de nouveaux repères avec Dieu, construire de nouveaux repères pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Eh bien, il nous faut construire pour Dieu. Pas juste construire pour nous. Et on fait l'erreur parfois de ne penser qu'à nous. Ou de construire en se disant, il faut que je sois mieux, il faut que je me sente mieux, il faut que je pense à mon confort, il faut que je pense à mes affaires, à mon travail, à ma famille. Oui, il faut le faire, mais avant tout, Dieu. C'est ça quelque part d'ailleurs la base de la dîme. Vous savez, on parle souvent de la dîme, mais la dîme n'existe plus dans le Nouveau Testament. C'est l'offrande. L'offrande a remplacé la dîme, mais la base de la dîme, c'était les prémices. Les prémices, ça veut dire Dieu en premier. Donc, je veux construire en premier pour Dieu. Qu'est-ce qui, dans mon emploi du temps, dans ma vie, dans les nouveaux repères que j'installe, vont permettre à ce que ma vie avec Dieu soit valorisée, à ce que le Seigneur, lui, soit glorifié, qu'il reste au centre et toujours au centre. Construire de nouveaux repères avec Dieu, construire de nouveaux repères pour Dieu et construire de nouveaux repères autour de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur reste au centre. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qu'on fera dans la journée. Mais quand le Seigneur est au centre, nos cœurs sont dans la paix. Ça, c'est un repère. Quand je perds la paix, je dois me poser la question. Est-ce qu'en réalité, je suis en train de construire autour de Dieu ou est-ce que je suis en train de construire autour de ma petite personne, autour de mes propres intérêts? Et le Seigneur me répondra. Et il me permettra de réajuster, Mais il sera avec vous, il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Mes frères et sœurs, soyez puissamment encouragés. Apprenons à construire avec Dieu, à construire pour Dieu, à construire autour de Dieu de nouveaux repères spirituels qui nous aideront à approfondir
notre relation avec celui qui nous aime et qui vient bientôt. Il est à la porte. Jésus est à la porte. Que son nom soit béni. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es avec nous le matin, la journée, la nuit. Tu es avec nous et même confinés, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci d'encourager mes frères et sœurs, de leur donner ta paix, de nous aider les uns les autres à construire de nouveaux repères et à les construire pour toi, à les construire avec toi, à les construire autour de toi. Nous avons besoin de ton aide parce que toutes les situations sont différentes. Mais c'est pour cela que nous faisons appel à toi. Et je prie que, en faisant appel à toi, ton Esprit Saint vienne à notre secours. Parce que ta parole nous le dit, donc il y a des vérités, des promesses qui sont données. C'est pour que nous puissions nous les approprier, les serrer sur notre cœur et dans notre vie et les vivre. Le Saint-Esprit va nous aider, nous éclairer, nous inspirer les uns les autres et nous allons pouvoir non pas seulement survivre dans ces temps de confinement, mais bien vivre, nous épanouir et voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai été heureux de partager encore ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt, que vraiment la paix de Dieu soit sur vos cœurs et sur vos vies. Amen. À bientôt.